Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, je suis interprète, créatrice de contenu, styliste de mode, coach de vie. Pour ne citer que cela. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter, de liker, de partager les vidéos et de surtout de commenter pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci de votre fidélité. Aujourd'hui, les amis, on va aborder un sujet qui boue et qui ne va pas plaire à certains, mais ceux qui vont saisir l'opportunité d'écouter ce message jusqu'à la fin, cela va vous faire du bien. Même si vous ne voulez pas écouter ou bien agir et faire ce que je vais vous donner comme conseil, de prendre mes conseils, écoutez jusqu'à la fin, restez juste scotché jusqu'à la fin. Terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Thank you very much. C'est le sujet déportation, rapatriement des étrangers des États-Unis, en Afrique ou dans les Caraïbes ou partout. Les États-Unis sont en train de massif rapatriement. Excuse-moi, un rapatriement massif. Restez scotchés pour qu'on puisse parler de ce sujet. Parce que j'ai quelques conseils à vous donner, les amis. C'est à vous de les prendre ou de les laisser. Mais c'est une sonnette d'alarme. À tout de suite. Qu'est-ce que je vous disais tantôt, les amis? Vous voyez, depuis que Trump est venu au pouvoir, lui, c'est l'Amérique pour les Américains. Trump a été voté par des Américains qui veulent que l'Amérique soit pour des Américains. Ça, c'est un message très fort. Peut-être que vous n'avez pas saisi cela. C'est très fort. Est-ce que vous savez que ils en ont marre des étrangers? Ils en ont marre. Mais ils ne savaient même plus quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais Trump a décidé que on l'a voté pour que l'Amérique soit pour les Américains. Il fera tout pour que l'Amérique soit pour les Américains. Alors, il y a beaucoup qui vivent aux États-Unis. Ils sont illégaux pendant 15 ans, 20 ans, mais ils travaillent. Ils ont de l'argent, ils ont fait des investissements et tout. Mais ils n'ont pas les papiers. Vous êtes à haut risque. Du jour au lendemain, vous pouvez partir. On peut vous déporter. On peut vous rapatrier du jour au lendemain. C'est une sonnette d'alarme, les amis. Si vous regardez cette vidéo, il faut bien m'écouter jusqu'à la fin. Ce n'est plus une histoire où ce ne sont que les illégaux. Ce n'est plus une histoire où quoi que ce soit. Même ceux qui ont les green cards. Ça dit que c'est même risquant pour eux de sortir. Ça veut dire que même ceux qui veulent sortir, qui planifient sortir, ne doivent même plus bouger. Parce que si vous sortez, vous risquez même de ne plus rentrer aux États-Unis. Donc, vous qui avez peut-être des problèmes critiques à aller résoudre en Afrique ou des problèmes critiques à aller faire, vous ne pouvez même pas, ce n'est même pas prudent de bouger. À l'heure où nous parlons, l'heure est grave. L'heure est grave, les amis. Donc, maintenant aux États-Unis, si vous avez la green card même, restez juste tranquille. Si vous n'avez pas de papier, parce qu'il y a beaucoup comme ça qui n'ont pas de papier. Si vous n'avez pas de papier depuis là, que vous êtes aux États-Unis, les amis,
Préparez-vous à cette éventualité dont je vais parler avec vous. Parce que vous êtes en train de faire face à deux choses. Soit vous restez tranquille, le jour arrive où on va vous rapatrier. Et vous allez rentrer brusquement au pays, en Afrique. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ou est-ce que vous allez choisir, commencer à vous préparer maintenant pour exporter vos capitaux en Afrique? Choisissez des deux choses l'une. Oui. Les amis, je vous parlais tantôt des deux choses dont vous allez faire face. Pour ceux qui n'ont pas de papier aux États-Unis, qui sont encore illégaux à l'heure où nous parlons, soit vous préparez votre retour en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencez à exporter vos capitaux très vite et agissez très vite. Exportez vos capitaux au Cameroun, au pays, en Afrique. Commencez à exporter vos capitaux en Afrique. Commencez à exporter vos capitaux en Afrique, les amis. Cette vidéo-ci ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais en même temps, c'est pour vous aider. Et ça veut dire que c'est tellement dangereux de vivre sur une terre étrangère sans papier. C'est dangereux. Ça veut dire que quand vous vivez sans papier sur une terre, à tout moment, on peut se débarrasser de vous. Il y a des gens qu'on a pris brusquement. Ils allaient juste renouveler leur papier. Ils sont dans des centres de détention pour le rapatriement. Donc, maintenant, vous, qu'on n'a pas encore saisi, je pense que rapidement, vendez vos business, exportez vos capitaux. La meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est que l'Afrique aujourd'hui n'est plus seulement, il n'y a pas seulement un seul pays bien en Afrique. Il y a des pays qui sont déjà bien établis en Afrique où vous pouvez investir. Regardez rapidement quel est le pays favorable pour vos investissements, parce qu'il y a des pays favorables en Afrique pour cet investissement, pour des investissements. Vous pouvez regarder quels sont les pays favorables. Vous exportez vos capitaux là-bas. Et il y a des chaînes. Ce que moi je vais conseiller vraiment, c'est que il y a des chaînes de YouTube, des investisseurs qui sont vraiment bien, qui sont établis, qui sont sûrs que vous pouvez joindre. Je ne vais pas faire la publicité d'une chaîne quelconque, mais faites vos recherches pour le retour en Afrique. Comment avoir un retour en Afrique sécurisé? Vous pouvez faire des recherches. Moi, je vous conseillerais de suivre des gens comme ça, rapidement acheter des tickets, rapidement s'inscrire pour qu'on vous guide de comment faire très vite rapatrier vos capitaux. Parce que si jamais vous ne le faites pas et qu'on vous prenne brusquement, vous aurez perdu tout. Donc, ça vaut la peine d'agir très vite à faire sortir votre argent des États-Unis. Quand je dis très vite là, cette vidéo, agissez très vite. Sortez vos capitaux des États-Unis. S'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, je vais vous dire aujourd'hui, et je vais ouvrir vos yeux aujourd'hui à travers cette vidéo. N'oubliez pas que je suis entrepreneur. Les entrepreneurs, ce sont des visionnaires. L'Afrique est en train de grandir, l'évolution, c'est-à-dire évolution champignon. C'est le temps maintenant de saisir les opportunités vite pour rentrer sur, de rentrer vite sur le territoire, sur le continent africain. C'est le moment de rentrer très vite et saisir les premières places parce que bientôt, il n'y aura plus moyen, tout sera cher. Donc, plus vous allez rester laxiste, quand vous allez vous réveiller, il se fera trop tard. Mais ceux qui avaient écouté, ils ont agi très vite. Ça ne va pas les surprendre. C'est mieux, autant mieux de prendre des décisions très vite. Même si on ne tombe pas sur vous, prenez vos décisions très vite. Vous exportez vos capitaux. Vous qui êtes homme d'affaires, vous avez cette chance que Dieu vous a béni. Vous êtes homme d'affaires, vous gagnez l'argent, ou vous avez des jobs, vous gagnez l'argent.
C'est une bénédiction déjà. Exportez vos capitaux en Afrique. Parce que ce que vous ne savez pas, les États-Unis sont en train de s'écrouler. Que vous ne le vouliez pas. Il y a quelques années, on vous parle, mais rien n'était comme action dure. Trump est venu pour... Vous voyez ce qui se passe. Les États-Unis, ils sont en train de se débarrasser. Les États-Unis ont déjà été bâtis. Les amis, ils vous ont déjà pris comme esclaves depuis. Ils sont venus bâtir leur terre. Donc, ils n'ont plus besoin de vous. Tout est fait. Alors, ils n'ont plus besoin de vous. Ils n'ont plus besoin de vous, les amis. Ils ont déjà bâti leur continent assez. Ils en ont marre. C'est pour ça qu'ils sont arrivés au stade où ils ont dit que c'est les immigrants illégaux dont ils s'en débarrassent. Mais vous-même, vous voyez que ce ne sont même plus ceux qui sont illégaux. Ils se débarrassent de tous les immigrants. C'est un appel fort et c'est un message fort. Rentrez. Rentrez. Rentrez avant qu'il ne se fasse tard. Rentrez avant qu'on ne vous rapatrie brusquement. Parce que ce sera pire si on vous rapatrie brusquement dans votre pays, les amis. Ça va être pire si on vous rapatrie brusquement. Autant mieux vous préparer. Et vous préparer très vite pour que ça ne vous surprenne pas. Ceux même qui ont la green card, ceux qui sont même déjà citoyens, c'est une sonnette d'alarme pour vous. J'ai le message pour vous, cette partie. C'est pour vous dire que ce n'est pas le chez vous. Parce qu'on va arriver sur vous. Ce que je vous dis est vrai, c'est réel. Commencez à faire sortir vos capitaux des États-Unis pour l'Afrique. Vous qui êtes déjà américains, vous avez déjà des papiers. Sortez vos capitaux, les amis. Sortez vos capitaux des États-Unis. Sortez vos capitaux, vous rentrez avec ça en Afrique. Le message est fort et c'est réel et c'est vrai. Sortez. Je vais vous dire quelque chose de choquant. Quel que soit, aussi longtemps que vous êtes étranger sur une terre, vous demeurez étranger. On ne va jamais vous appeler des Américains. Vous êtes toujours, vous êtes toujours naturalisés. Vous n'êtes pas des Américains d'origine. Même s'il y a beaucoup de gens qui se... J'ai fait quelques vidéos, là c'était en anglais. C'est-à-dire que le temps n'est pas à débattre, oh Trump a fait ceci, Trump est méchant. Mes amis, ce n'est même pas le temps de débat. Ici, là, ce n'est pas le temps de débat que Trump est monté, il est descendu. Oubliez ce débat. Ça ne vous aidera en rien. Prendre l'action, c'est ce qui vous aidera. Et comme je vous conseille, le Cameroun, c'est un pays où on vend les terres chères. C'est devenu tellement cher que c'est ridicule. Il y a même des terrains qui sont moins chers au Canada qu'au Cameroun. C'est ridicule. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter les terres dans les Douala, là, les Yaoundé, là. Vous n'êtes pas obligé. C'est un conseil que je vous donne. Allez dans vos provinces, allez dans vos villages acheter vos terres, vous restez là-bas. Allez. Là-bas, c'est moins cher. Là-bas, c'est bio, vous achetez la terre. Parce que si vous achetez la terre, même si c'est au village, quand vous rentrez, la vie est moins chère au village. Vous aurez où mettre la tête. Même si c'est au village, achetez la terre, les amis. Parce qu'au moins, vous aurez une terre. La terre, c'est la terre. Même si c'est au village, ça ne fait rien. C'est le terrain et le terrain. Même si c'est au village, c'est le terrain. Donc, vous qui avez déjà les papiers aux États-Unis, commencez à penser à ne plus trop investir aux États-Unis. Exportez vos capitaux. Sortez vos capitaux, sortez votre argent des États-Unis avant qu'il ne soit tard. Sinon, cette vidéo va vous rappeler que je vous avais averti avant. Et je vais ajouter pourquoi. Selon les prophéties. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas entendre ce qu'on appelle prophétie. Il y a les gens qui ne croient même pas, sûrement qui sont abonnés à cette chaîne ou vont écouter. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Est-ce que vous savez que vous croyez ou que vous ne croyez pas,
Ça va s'accomplir, la prophétie. Tout ce qui se passe présentement est prophétique. Ça a été prophétisé. Je viens ajouter sur cette chaîne, l'Afrique redeviendra la première. Comment est-ce que l'Afrique redeviendra la première? Parce qu'il y a un retour, il y aura un retour massif des Noirs sur le continent. Et c'est eux qui rebâtiront. Oui. Mais oui. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, mes amis, c'est que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, ce que la parole de Dieu a dit s'accomplira. Donc maintenant, si tu as eu cette opportunité, cette grâce de connaître ma chaîne, c'est que tu es béni. Et si tu continues à être non-croyant, et si tu veux t'en foutre, quand ça viendra sur toi, tu feras quoi? Tu feras quoi quand ça va s'accomplir? Ça fait il y a un mouvement depuis des années, ça se passe. Les Noirs américains sont en train de rentrer sur le continent. Ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Et avant cela même, ça dit qu'avant que Trump devienne au pouvoir, les gens ne voyaient même pas, ils s'en foutaient toujours. Maintenant, Trump est venu et c'est visible, c'est waouh, ça choque les gens. C'est pour ça que je vous dis, les amis, que vous le voulez l'accepter ou pas, préparez votre retour sur le continent. Les Noirs américains ont toujours été traités d'esclaves après 400 ans. Est-ce que vous savez que la majorité de toute leur lignée, ils n'ont jamais été propriétaires de terre aux États-Unis, mes amis? Est-ce que vous savez ça? Les Noirs qui ont réussi aux États-Unis, est-ce que vous savez qu'ils sont une poignée? La majorité n'ont pas réussi. Les esclaves venus d'Afrique, la majorité n'ont pas réussi. Ils n'ont jamais possédé des terres. Parce que le système qui a été établi aux États-Unis a fait à ce qu'ils ne possèdent jamais des terres, qu'ils ne soient jamais propriétaires des terres. Les amis, est-ce que vous avez déjà vu un pays qui a été construit par les étrangers qui sont venus construire la terre? Après, les étrangers sont partis pour dire, OK, on a construit votre pays, restez. Ça ne s'est jamais passé. Au contraire, les Américains, après leur bataille, je suis devenu citoyen canadien avant de comprendre. Après leur bataille, le Canada était un seul pays, l'Amérique, c'était un seul pays. Donc, après leur bataille entre deux territoires, ceux qui sont restés au Canada et ceux qui sont partis aux États-Unis, ils ont maintenant créé la division. États-Unis est devenu les États-Unis, le Canada est devenu ce que le Canada est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir les esclaves de l'Afrique pour bâtir les États-Unis que nous voyons aujourd'hui et que nous admirons, qui est notre rêve. Et vous avez bâti, 400 ans. Ils n'ont plus besoin de vous. Plus de 400 ans, ils n'ont plus besoin de vous. Les amis, les Américains se sont réveillés, les Noirs. C'est pour ça que beaucoup rentrent. Et dès qu'ils rentrent, ils achètent les terres. Et quand vous suivez les vidéos sur YouTube, tous te disent que c'est la première fois de ma vie que je possède une terre de toute ma lignée. Malgré les études que les Noirs font aux États-Unis. Les amis, on ne leur donne pas les opportunités d'avoir les bons jobs. Parce qu'on veut qu'ils travaillent toujours dans les champs. Mes amis, rentrez sur le continent. L'heure est grave et l'heure est arrivée. Rentrez. Rentrez. Avant qu'il ne soit tard. Et je vais vous dire quelque chose de choquant. Vous savez, tu peux bâtir la fortune dans un pays étranger. Tu seras considéré toujours comme étranger. Le jour où on se lève, les autochtones se lèvent, les propriétaires du pays se lèvent contre toi. Ils vont t'expulser et tu vas perdre ton argent et tes investissements. Vous savez ce qui est en train de se passer avec Elon Musk? Elon Musk et Donald Trump. Regardez la guerre d'ego. Elon Musk est le plus riche. Trump est le plus puissant. Donc, il y a la guerre. Elon Musk a lavé. Il a insulté. Il avait fait tout. Il allait mettre l'argent dans la campagne de Trump.
Oui, il a fait gagner Trump. Est-ce que Trump a encore besoin de lui? Trump l'a amené à la Maison Blanche. Mais à cause de la guerre d'ego, puisque lui, il est un homme puissant aussi, il a l'argent. Mais il a cru que, parce que je suis puissant, j'ai l'argent, je peux un matin insulter Trump. Vous savez ce que Trump est en train de faire? Je vais vous mettre les clips. Trump est en train de faire tout pour qu'il perde son argent aux États-Unis. Il est blanc. Elon Musk est blanc. C'est un blanc. Mais il est quoi? Sud-africain. Donc il est considéré comme un noir. Les amis, réveillez-vous. Les amis, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler. Ce sera partagé massivement. Pardon les amis. Trump est en train d'expulser maintenant les enfants. Il envoie les enfants dans les centres de détention. Les enfants. Il y aura toutes les marches. Il y aura toutes les brûlures. Est-ce que vous savez que les marches ne vont rien changer? Maintenant, même le gouverneur, parce que Trump est en train d'utiliser maintenant des trucs militaires. Mes amis, Trump n'est pas venu jouer. Même le gouverneur a demandé à Trump que tu avais besoin d'envoyer tes militaires dans ça. Parce que Trump veut tellement que son coup réussisse. Les enfants sont pris dans les centres de détention maintenant pour aller où? Rapatrier en Amérique latine ou tout. Les amis, je vous en prie, je vais vous donner les clips des enfants dans la prochaine vidéo pour les enfants. Donc, cette vidéo, c'était juste pour vous dire que les amis, préparez votre retour en Afrique. Préparez, ne vous asseyez pas comme ça, vous croisez les bras. Préparez-vous. Moi qui vous parle, je suis au Canada. Je suis citoyenne canadienne. Je suis en train aussi de préparer mon retour. Parce que c'est sûr, vous allez dire que toi, tu fais quoi? Moi, je suis déjà en train de préparer. Et depuis, voilà, c'est moi qui vous dis. Qui sait si demain, après les États-Unis, ça sera le Canada? Qui sait? Hein? Les amis, oh, rentrons bâtis. Pas c'est fort. La terre de quelqu'un, la terre de quelqu'un. Tu es étranger, tu demeures toujours étranger. Tu demeures étranger. Qui bâtira l'Afrique si ce n'est nous? Nous avons eu cette opportunité de sortir du pays. Vous savez pourquoi? Soyons sages. Soyons sages. Parce que ce sont nos capitaux qu'on amassera d'ici, qu'on va les bâtir chez nous. Soyons sages. N'enterrez pas votre argent ici. Soyons sages. Je vous laisse à ce niveau, les amis. S'il vous plaît, transférez massivement cette vidéo pour que ça change des vies, pour que ça réveille des gens. Les amis, sur ce, je vous laisse. Et on se dit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. God bless. Peace.